Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Père, merci beaucoup parce que tu as fait tout ce chemin avec nous. Et pour cette dernière dévotion de cette semaine, Papa, nous te prions de nous parler encore, de nous communiquer encore ta pensée, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons vu hier que ces deux aveugles-là, ils vont reconnaître la divinité ils ont reconnu la divinité de Jésus. Ils vont recevoir un miracle et maintenant ils vont propager cette nouvelle-là partout. Parce qu'ils ont été guéris, ils vont parcourir, ils vont partager cette nouvelle partout. Et la Bible dit que la renommée de Jésus est devenue grande. Tout le pays était au courant de ce qui était arrivé. Et nous allons rester dans ce chapitre de Matthieu 9 pour lire les versets 32 et 34. Les versets 32 à 34 qui dit ceci. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Le 34. Mais les pharisiens disent, c'est pas le prince des démons qu'il chasse les démons. Oh là là. Bien aimé, deux aveugles avaient répandu la renommée de Jésus dans tout le pays. Et cela a suscité beaucoup de curiosité. Il y a beaucoup qui venaient voir ce Jésus-là. Et en venant, les gens amenaient leurs malades, leurs infirmes, les gens qui avaient des problèmes physiques, ils les amenaient. Et Jésus les guérissait. Jésus les guérissait. Le miracle se faisait voir. Mais nous avons constaté quelque chose. On a vu que les pharisiens étaient là. Et la Bible dit, mais les pharisiens disaient, c'est pas le prince des démons qu'il chasse des démons. C'est un contraste, n'est-ce pas? Parce que normalement, ils devaient accompagner. Ces pharisiens-là étaient ceux qui devaient accompagner ce que Jésus faisait. Mais eux, ils n'accompagnaient pas le message. C'est plutôt une autre mission qu'ils ont reçue. Eux, ils étaient le représentant de Dieu. C'est eux qui parlaient. Ce sont eux en qui on voyait Dieu avant que Jésus-Christ ne commence sa mission. Mais c'est eux qui s'opposent à l'évangile ici. À voir le contexte dans lequel les gens étaient, quand cette nouvelle a été répandue et quand les gens voyaient les miracles qui se faisaient, et la Bible dit que la foule était étonnée, et la foule se disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. C'était un moment important. Peut-être où les gens voulaient prendre une décision, la décision de suivre Jésus. Peut-être un moment important où des gens étaient en train de réfléchir à ce qu'ils vont abandonner pour pouvoir se donner définitivement à ce Christ-là, pour pouvoir le suivre et ne jamais revenir en arrière. C'était un moment important où ils devaient prendre cette décision. Et c'est à ce moment précisément que les pharisiens, eux qui étaient les docteurs de la loi, eux, ils interviennent maintenant pour dire, non, c'est pas c'est pas le prince des démons qu'il fait ce que Jésus fait ça. Imaginez un peu comment les gens seraient découragés. Imaginez un peu la pensée qui allait traverser le cœur des gens. On dit, ah bon? Certains diraient, ah bon? Donc, il n'est pas venu de Dieu. Donc, bien-aimé, c'est mauvais d'agir comme ça. C'est vraiment mauvais. C'est grave d'agir comme ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Eux, tout le temps, ils s'opposaient à l'évangile. Ils s'opposaient à la propagation de la bonne nouvelle. Ils s'opposaient à ça. Et nous voyons que c'est triste. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que la volonté de Dieu, ça s'accomplit toujours. Eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, mais Dieu, son plan sera concrétisé. Parce que nous allons voir que Jésus-Christ va aller jusqu'au bout de sa mission. Et si toi, tu es là aujourd'hui, si nous écoutons encore la parole aujourd'hui, c'est parce que le plan de Dieu s'est réalisé. Bien-aimé, ne sois pas un obstacle. Ne sois pas comme ces pharisiens-là. Ne sois pas un obstacle pour quelqu'un à venir écouter Dieu, à venir à Christ. Non, plutôt sois un facilitateur de l'évangile. Sois quelqu'un qui peut pousser quelqu'un à voir, quelqu'un qui peut
par ses actes, par ses faits, par ses décisions, peut amener quelqu'un sur ses épaules afin que celui-là puisse voir Christ, puisse se retrouver avec Christ, puisse vivre quelque chose, une vie transformée avec Christ. Soit quelqu'un du genre. C'est ça, ce que lui. Mais ce que les pharisiens ont fait, ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Accompagne le message sur le message, aide les gens à pouvoir se réconcilier avec lui. C'est ça, c'est que Dieu nous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.